par deux. La froideur, vous savez, c'est cette froideur que nous pouvons avoir dans notre existence pour la chose divine. Et puis la chaleur, c'est l'enthousiasme qu'on est capable de mettre. Souvent, cet enthousiasme, nous l'avons dans ce qui est matériel, dans ce qui est physique, dans nos pulsions, nos passions, nos désirs. Dieu nous demande de transformer cela. Et on ne commence pas par la froideur, on ne commence pas par le refroidissement, mais on commence par quoi? Par la chaleur. En apportant de l'enthousiasme dans la chose divine, dans la sainteté, eh bien qu'est-ce qui se passe? On refroidit nos ardeurs que l'on pourrait avoir dans tout ce qui est négatif et toutes les pulsions, les désirs et les tentations qui se présentent et qui s'installent dans notre existence. Boker Tov les Koulam, ou bon début d'après-midi pour ceux qui sont déjà au milieu de la journée. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique, magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. On va commencer tout de suite après ces quelques notes de musique, ces quelques notes de Nigun, afin de se mettre dans cette magnifique ambiance chassidudique et étudier ensemble ces magnifiques enseignements du Tanya, du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya. Et ce sera donc juste après, bien sûr, après ces quelques notes de Nigun. Aïtadelalaya, maïtadelalaya, maïtadelalaya, maïaïaï. Dadelalaya, maïtadelalaya, dadadai, dadadai, dadadalaya, dadelalaya, dadelalaya. Dadelalaya, maïaïaï, dadelalaya, maïtadelalaya, dadadai. Dadelalaya, ay 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 ay, dadelalaya, ay 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 ay. Dadelalaya, ay 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 ay, dadelalaya, dadadada, ay 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 ay. Ay dadelalaya, ay 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 ay, dadelalaya, ay 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 ay. Dadelalaya, ay 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 ay, dadelalaya, dadadada. Da-da-da-la-ya, my da-da-da, da-da-da-la-da-da-da, my da-da-da-ya-ya-ya-ya-ya, ay da-da-da-la-ya-ya-ya-ya-ya, ay da-da-da-la-da-da-da-da-da, ay my ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya, my ya-ya-ya-ya-ya-ya, ay da-da-da-la-ya, my ya-ya. Ay dadelalaya, ay ay ay, dadelalaya, ay ay ay, ay dadelalaya, ay 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 ay, dadelalaya, ay ay ay, oh ay ay, dadelalaya, dadadada, dadelalaya, ay dadadai. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les différents réseaux également audio, podcast, sur iTunes, sur Google, également sur Spotify. Donc n'hésitez pas à Deezer, etc. Hein, vraiment, à n'importe quelle heure. Sur Deezer, à n'importe quelle heure. Oh, ça va, quand même. Bon, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Nous allons parler de cette complication que nous avons à vivre comme un tzaddik, à être bien, à avoir un bon comportement, des bons choix de vie, et en même temps à se voir, non pas comme un tzaddik, parce que parfois quand on se voit trop comme un tzaddik, on est capable de faire des erreurs phénoménales. Donc il faut savoir garder une forme d'humilité. Et quand on garde cette forme d'humilité, alors on est un petit peu sur nos gardes, parce qu'il faut savoir rester sur nos gardes. Les Chaim. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yentel. N'hésitez pas, si vous avez des dédicaces à faire, envoyez-nous un petit message. Et on se chargera d'y dédicacer une belle étude de Torah. Alors, il faut savoir que le Benoni, il vit dans des difficultés. Pourquoi? Parce que le mal qui est dans son corps est toujours présent, comme à sa naissance. Il a des désirs pour ce monde-ci. Il ne s'est pas complètement évaporé, il est toujours là par rapport au bien. Il n'a pas été repoussé de sa place initiale. C'est juste qu'il n'est pas dans cet état de maîtrise afin de se répandre dans tous les membres de son corps. Il est appelé comme un rachat. Pourquoi? Parce que Dieu est là, il se tient à la droite de ce misérable que nous sommes. Et il nous aide et il éclaire notre âme divine. Qui est Mahamar, Rabotenu Zichronan Livracha, comme les Chachamim le disent.
Même si tout le monde te décrit comme un tzaddik, comme quelqu'un de bien, à tes yeux, il faut que tu te vois comme l'inverse d'un tzaddik, comme un rachat. Vélo rachat mamash, pas véritablement un véritable rachat. Et là, chez Yarzik Atzmo le Benoni, tu dois te considérer comme un Benoni, comme un intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'est ni tzaddik ni rachat, et de cette façon, tu es sur tes gardes. Vélo le Hamin, le Haolam, Shomrim, Shara, Shebon, Idbatel, Gabeatov, et ne pas se fier à ce que les autres peuvent lui dire. Tu sais, toi, tu es un tzaddik, le mal a totalement disparu chez toi. Chez Zom Adrigat tzaddik, parce que c'est véritablement le niveau du tzaddik. Et lui n'est pas tzaddik, lui, il est Benoni, et c'est pas pareil. Il doit donc se considérer à ses yeux comme son essence véritable, c'est-à-dire tel que le mal est présent en lui avec force et puissance dans le côté gauche de son cœur, vélo alach ve'alach mimenu meuma, et qui ne soit pas parti de lui et disparu complètement de ce qu'il était. Viadraba, et bien au contraire, nitrazek terbeim shechazman. Il faut savoir que le mal, depuis notre naissance, s'intensifie, s'installe, prend sa place, il prend ses aises, et au fur et à mesure du temps, il devient plus fort. À quel point? Pourquoi? Au fur et à mesure qu'on descend, c'est-à-dire, plus on évolue, plus on grandit, il y a une forme de pureté chez un enfant. Et plus l'enfant grandit, plus il devient adolescent, plus il devient homme, plus il vieillit, et plus il devient grossier. Il a beaucoup plus de plaisir, son désir. Son corps lui envoie des signaux de désir et de passion et de choses qu'il n'a pas quand il est enfant. Donc plus on évolue dans la vie, et plus notre corps devient grossier. De plus en plus. On est amené à découvrir les bons goûts, le côté épicurien que la vie peut nous offrir. C'est au fur et à mesure. Et plus on est à même d'être dans le monde, dans ce monde-là, ici-bas, et plus on est confronté. Hein, on nous envoie, on nous crée une offre, hein, et puis ça crée bien sûr de la demande. Mais quand on est tout petit, eh ben, c'est petit. Et quand on grandit, eh ben, c'est grandi. Donc ça grandit. Donc on devient de plus en plus grossier. Lechaim, lechaim. Le Benoni donc a ces deux penchants là qui sont en lui et qui se battent, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse équilibrer tout cela, qui puisse équilibrer, qui puisse juger et qui puisse être aussi également, comment on pourrait appeler ça, oui, celui qui va équilibrer, qui va trouver quel est le chemin qu'on doit suivre entre ces deux penchants qui sont en lui et qui se battent et qui combattent. C'est une très belle histoire. C'est l'histoire du père de Matityahu Hashmonaï, vous savez, le père de Matityahu, le Hashmonéen, le Hasmonéen, l'Asmonéen, si on veut en français, et de Yehudit. Ils ont donné leur vie, et d'ailleurs le miracle de Hanouka a eu lieu en leur honneur. Matityahu était le Kohen Gadol, le grand prêtre au Beth Amikdash. Il a eu le mérite de me rentrer au Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Pendant plus de 80 années, il rentrait et il sortait. Faut que vous sachiez quand même qu'à l'époque, le Kodesh HaKodashim, on y rentrait le jour de Kippour et que la plupart des Kohanim qui étaient là-bas ne pouvaient rentrer qu'une seule fois sans sortir. Pourquoi? Parce qu'un Kohen, un prêtre qui n'était pas apte à rentrer dans le Kodesh HaKodashim, mourait sur place. Vous l'imaginez un petit peu. Il a eu le même mérite aussi, Matityahu Kohen Gadol, d'entendre la voix du ciel qui venait de dans le ciel quand il était, du ciel c'était une voix de Dieu, quand il était dans ce fameux Kodesh HaKodashim, ce Saint des Saints. Alors, d'après vous, est-ce qu'on parle d'un tzaddik ou pas? C'est le seul, pendant 80 années, qui rentrait, qui sortait, c'est-à-dire qu'il avait un niveau très élevé. Pourtant, la Gemara Brachot, on raconte que Yochanan Kohen Gadol, dont nous parlons dans le Ve'alanissim, cette petite prière que nous disons à Hanouka, et nous disons comme ça, Bimé Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Quand nous parlons de Matityahu, le fils de Yochanan Kohen Gadol, qui lui était ce Kohen Gadol, il a malheureusement trébuché, il est devenu ce que nous appelons un tzdoki. Il a adapté ce que la Torah nous demandait. Il a adapté la Torah. Il s'est égaré de la bonne route. Comment une chute peut se passer de cette façon-là? Comment un homme qui agit dans la sainteté, qui fait tout pour s'investir dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, comment un homme qui peut être au plus haut peut descendre si bas? Comment on peut tomber aussi bas? Les Chachamim nous disent comme ça. Hal ta'amin be'atzmecha ad yom motar. Ne crois en toi jamais, ne crois jamais en toi, jusqu'au jour où tu disparais de cette terre.
On est persuadé, souvent on se dit, non, moi, ça m'arrivera jamais. Vous connaissez cette fameuse question qu'on se pose, est-ce que tous les grands rabbinim, tous ceux qui ont une belle kippa, une belle barbe, sont des tzadikim, sont des êtres si particuliers? Eh bien non, on l'a bien compris, tout le monde, on est tous des hommes. Les grands tzadikim, les grands rabbanim et les hommes simples, on est tous des hommes, les mêmes exacts. Mi shebeturat Hashem chefetzo veyehege yomam ba yomam balayla lishma. Dans le Taniel, il dit comme ça, qu'un homme doit être passionné dans un désir d'attachement et de connexion à Dieu à travers la Torah, d'étudier la Torah le jour et la nuit, l'ishma pour ce que c'est, et pas parce que ça lui apporte un intérêt particulier. On parle d'un homme qui n'apprend pas seulement la Torah, pas seulement d'un homme qui étudie la Torah, qui aime la Torah, mais qui est investi non-stop, jour comme nuit, à étudier la Torah. Il ne le fait que pour Dieu, pas pour un honneur ou pour un intérêt personnel. Si on essaye de visualiser cet homme-là qui non-stop étudie la Torah, est investi dans l'accomplissement de la Torah et de la connexion avec Dieu, à quoi il ressemble? On pourrait imaginer un homme avec une grande barbe longue, qui a des habits qui sont quand même des habits qui correspondent à un grand rabbin, qui fait attention aux petits détails comme à quelque chose de plus important. Un homme qui est complètement plongé dans la Torah et qui ne perd pas un seul instant. Un homme qui mange peu, qui dort peu, qui ne parle pas beaucoup et que quand il le parle de manière posée. Un homme sérieux, un homme réfléchi. A priori, on parle d'une personnalité très particulière. On parle d'une personne qu'on peut décrire comme un tzaddik, qui est complètement sain. A priori, qui n'a pas de mauvais penchant, qui n'a pas de pulsion animale, qui n'a pas de plaisir dans ce monde-là, dont les plaisirs ne font pas du tout appel et ne sont jamais présents chez lui. C'est de cette façon, a priori, qu'on est capable de le voir. Echaim, Echaim. Et là, le roi Shlomo Zalman de Liadi va déposer une bombe réelle, on peut le dire de cette façon-là. Il va nous dire, pas du tout. Un Talmid Chacham, ça n'est pas un tzaddik. Talmid Chacham, ça veut dire quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, toute la nuit. C'est pas obligatoirement un tzaddik. L'expression de Rav, c'est pas toujours ce qui va avec un tzaddik. Oui, on appelle communément Rav, grand rabbin, etc. Mais c'est pas du tout ce qui veut dire que c'est un tzaddik. Celui qui étudie la Torah toute la journée et qui est dans une sainteté pendant toute sa vie, ça n'a aucune preuve. C'est pas du tout une preuve que son Yetzer Hara, son mauvais penchant, ce qui l'attire vers le mal, a disparu de lui. Il est fort probable que ce Yetzer Hara soit là, qu'il soit caché, qu'il soit présent. Et si on se pose la question, on se dit oui, mais a priori, il est complètement saint. Il est véritablement saint. Comment est-ce qu'on peut dire que cette personne a un Yetzer Hara? Il donne toute sa vie pour la Torah. La réponse, elle est qu'il y a deux possibilités. Pourquoi est-ce que l'homme ne ressent pas son Yetzer Hara? Première possibilité, parfois l'homme il est tellement dans sa petite bulle de sainteté qu'il n'est même pas confronté au mal. Donc le mal n'est même pas présent en lui. Prenez un homme qui a grandi dans une forme de chaleur spirituelle, qui n'a jamais vu toutes les tentations du monde, qui n'est même pas au courant de ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe dans la rue, il n'a pas de téléphone portable avec lequel il peut cliquer et tomber sur toutes les horreurs et toutes les bassesses que ce monde peut lui offrir gratuitement, comme ça, en 3 clics. Il n'est pas confronté à ça. Il vit dans sa spiritualité, dans sa petite bulle. Il ne sait même pas que ça existe. Donc toute sa vie, il passe du Beth Midrash à la synagogue pour prier, pour étudier la Torah. Et c'est là-bas qu'il trouve ce qu'il a besoin de trouver, à savoir ce qu'il mérite, ce qu'il veut. Il trouve ce qu'il a besoin, il n'a pas besoin d'autre chose. Parfois, il peut être, pour une raison ou une autre, il peut être confronté aux tentations que le monde peut lui offrir. Et là, d'un coup, le Yetzer Hara va se réveiller, le mauvais penché va se réveiller, et il vient avec toute sa puissance. D'une certaine façon, toute personne qui nous regarde aujourd'hui, qui nous regardera en replay, et qui a vécu, qui est né dans une famille religieuse, pratiquante, qui a vécu encore plus de surcroît dans un quartier, par exemple, religieux, avec des voisins religieux pratiquants, et qui ne connaît même pas encore les tentations que ce monde-là peut lui offrir, il peut penser qu'il est tranquille, qu'il est barricadé, qu'il a ce qu'il faut, qu'il a les armes. Allez, on va dire le mot, qu'il est vacciné, qu'il est protégé. La vérité, c'est non, c'est pas du tout ça. Le Admor HaZaken, Rabbi Shlomo Zalman, la Chassidoute, elle vient t'apprendre, peu importe qui tu es, peu importe comment tu es né, peu importe ton entourage,
Sache que tu es né avec ce Yetzer Hara, il est là en toi. Vous savez, ça ressemble un petit peu à tous ces petits virus qu'il peut y avoir et toutes les maladies qu'il peut y avoir dans le corps. Le fait qu'un homme ne soit pas malade, ce qu'on souhaite à personne d'ailleurs d'être malade, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en lui toutes sortes de formes de petites bactéries qui traînent et qui ne pourraient, chas v'shalom, un jour se réveiller. Ça ne veut pas dire du tout cela. Mieux que cela. Aujourd'hui, on nous parle de vaccin. Le vaccin ne fait pas disparaître le virus. Le virus, il est là, mais le vaccin stoppe sa capacité à nuire à notre santé. Mais le virus, il est là. La bactérie, elle est là. Elle est présente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avec des mots simples, on n'a personne. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il a, comme dans son code barre, là, hein, pas son code barre, comment est-ce qu'on appelle ça? Oh, QR code. Qu'il a la possibilité de montrer avant de rentrer, prendre un café, ou aller au restaurant ou aller au musée, et dire voilà, j'ai mon passe sanitaire. Ouais, j'ai mon passe sanitaire. Personne ne peut se dire aujourd'hui qu'il a ce passe sanitaire spirituel. Même l'homme qui étudie la Torah toute la journée et qui est investi de missions spirituelles toute la journée, et toute la nuit d'ailleurs. C'est ce que nous dit ici le Tanya, le Rabbi Shimon Zalman. Et c'est ça, cette bombe qui nous lance ici. Il est en train de nous dire, sachez une chose, que la Chassidut, elle vient t'apprendre que tu es vulnérable, que tu as la possibilité de faire de ta vie quelque chose de magnifique, mais que tu es vulnérable. Et le fait que tu saches que tu es vulnérable, ça te donne de l'humilité. Et si tu as de l'humilité, alors tu as plus de chances de repousser le mal que de tomber dans le mal et de le cachériser. C'est ça la différence. Tu peux penser que tu es immunisé, mais c'est faux. Le virus, tu l'as en toi. Ah, tu agis et tu fais en sorte de te protéger, etc. Oui, d'accord. Mais sache qu'il est quand même présent. Echaim. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas été confronté à ces tentations. Donc, tu n'es pas attiré par ces tentations. Pour diverses raisons et variées, mais sache-le, que quand tu vas être confronté au plaisir, au désir que ce monde-là peut t'offrir, tu risques de tomber. C'est la raison pour laquelle tu dois bien faire attention. Et savoir que tu as deux penchants en toi, un bon et un mauvais. Regardez un petit peu ce qu'il dit ici. Comme le David Amelach le dit dans les Teilim, le premier psaume des Teilim. C'est quoi le tzaddik? C'est quoi celui qui toute la journée étudie la Torah, son désir? Il scrute la Torah, il est investi dans l'étude de la Torah, le jour et la nuit. L'ishma, pas pour devenir un grand rabbin, un grand sage, pour faire ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir à savoir d'étudier la Torah. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas une preuve que le mal a disparu de chez lui. Il est fort probable que ce mal, que l'essence de ce mal-là soit encore présent dans toute sa puissance, dans le côté gauche de son cœur. Si ce n'est que ses vêtements, les moyens d'expression, les outils que son corps a, qui sont présents en lui, qui sont quoi? Machashava, Diburuma, c'est la pensée, la parole et l'action. Shel Nefesh Haba'ami de la Manimam, Enan mit lapshim bamoar, ne sont pas habillés dans le cerveau, VAP et dans la bouche, Vayadaim ou dans les mains, ou Sharivare Agouf et les autres membres du corps, afin de penser, et de dire et de faire des choses qui sont interdites. Mais le potentiel est là, de mal. Mais il ne s'est pas investi dans la matérialisation de ça, de ce qu'il est. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que Dieu a donné au cerveau la possibilité de maîtriser le cœur. Hamoar shalit à la lèvre. Le cerveau maîtrise ton cœur, donc tu as la possibilité de gérer tout ça. La reine, nefesh aelokit shebamoach moshelit beirakitana. L'âme divine qui est dans le cerveau, qui elle maîtrise et gouverne cette petite ville, c'est-à-dire Evaré Agouf Kulam, tous les membres du corps, Shiyu levush umerkava lishlosha levusha shitlapshu bahem, afin qu'ils deviennent ce vêtement, ce char, ce véhicule pour ces trois vêtements-là qui sont la pensée, la parole et l'action, qui s'y habillent. Et qui s'en habillent, qui s'en revêtissent. Chez Machashavati Bourma, chez Shetarek Mitzvot à Torah, la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot. Mais Aval Mauta Vatsmuta Shenefesh Elokit, l'essence même et la puissance même de cette âme divine. Elle n'a pas de maîtrise et de gouvernance sur l'essence même et sur ce qu'est véritablement l'âme animale dans le Benoni. C'est l'histoire d'un Talmid Chacham, d'un grand sage, qui était considéré comme un Eloi, c'est-à-dire un érudit. Il était connu pour cela. Il avait une capacité de compréhension, de discernement phénoménale dans tous les domaines de la Torah.
du matin au soir et du soir jusqu'au matin, c'est ce qu'il faisait, il étudiait la Torah. Et voilà que cet homme-là se rapproche de la Chassidoute, entre en entrevue, sa première entrevue avec le Rabbi Shonzaman de Liadi, le fondateur de la Chassidoute Rabbad, l'auteur du Tanya que nous étudions par la grâce de Dieu. Sa question c'était comme ça: Rabbi, qu'est-ce qui me manque? J'étudie la Torah, je connais tous les sujets de la Torah, je les maîtrise, je suis un bon juif. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi est-ce que je viendrai à la Chassidoute? Pourquoi est-ce que j'étudierai la Chassidoute? Le Rabbi Shonzaman l'a regardé comme ça, il lui a dit: il ne te manque rien. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu et tu étudies. Qu'est-ce que tu veux de plus? La seule chose que tu dois faire, c'est de faire sortir le chametz qui est en toi. Le chametz, ça veut dire ce qui gonfle en toi, ce qui pense que tu n'es pas vulnérable, ce qui fait que tu es persuadé d'être, d'exister. Il lui dit: il faut que tu fasses sortir cette yishut-là, c'est-à-dire cette forme d'existence pleine, le fait que tu sois un but de ta propre personne, au point de pouvoir dire: qu'est-ce qui me manque? J'ai tout ce qu'il faut. Je fais tout ce qu'il faut comme il faut. J'étudie, c'est moi qui étudie. C'est moi qui ai compris. Ce jeu-là, cette personnalité que tu as, cette grossièreté que tu as, eh bien, c'est comme ce chametz, vous savez, qui gonfle. Le chametz, c'est quoi? C'est de la pâte qui gonfle. Et à Pessah, on ne doit pas manger de chametz. Hein? On doit manger de la matzah. On doit dégonfler ce chametz. Cette pâte, on ne doit pas la laisser lever. On doit être une matzah. La matzah, c'est la représentation de l'annulation, de l'abnégation. Il lui a dit: tu dois faire sortir ce chametz qui est en toi. Et que tu vas faire rentrer le bitou, l'annulation. C'est ce que le rabbi de Lubavitch, le rabbi actuel, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, rapporte dans le Hayom Yom du mois de Tammuz, fin du mois de Tammuz. Lechaim, lechaim. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce mal? Il est là ou il n'est pas là? Cette tentation-là, elle est là ou elle n'est pas là? Eh bien la réponse est qu'elle est toujours là. Mais parfois elle s'endort et parfois elle se réveille. Il y a cette possibilité qu'a l'homme, c'est-à-dire de ne même pas être attiré par le mal, parce qu'il n'est pas face au mal et à la tentation. Un jour, quand il va se trouver face à cette situation-là, eh bien, il peut tomber. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est la première possibilité. D'accord? La deuxième possibilité, c'est que quand les plaisirs du monde se présentent devant lui, eh bien, il ne se laisse même pas aller à cette tentation-là. Il est sur ses gardes. Ça ne lui parle pas. Il est capable même d'avoir la finesse et l'élégance de dire: ok, parfait, j'ai accompli la Torah et les mitzvot, je ne suis pas n'importe qui, je ne fais pas n'importe quoi, je ne dis pas n'importe quoi, je ne pense pas n'importe quoi. Le mal se présente, je le repousse. Comme on l'a dit, Dieu nous a donné ses deux mains pour repousser le mal. Mais il sent qu'il y a quand même quelque chose qui est en lui. C'est un petit peu, vous savez, la sensation que peut avoir quelqu'un qui décide de faire teshuva. Il dévoile la vérité, il découvre la vérité de la Torah. Et en même temps, il peut être dans des formes de, vous savez, de détachement de la matière. La seule chose qu'il a envie, c'est qu'il est consumé par ce feu ardent de lumière de Torah. La seule chose qui l'intéresse, c'est s'élever, c'est cet oxygène qu'il est capable de trouver dans la Torah, dans la sainteté. Et quand il regarde le monde, il sort dans la rue, il voit ce que le monde peut lui offrir. Il en est dégoûté même. Il trouve que c'est terrible. Comment est-ce qu'il a pu un jour être dans les plaisirs du monde? Et il voit la beauté, la sainteté de la Torah. Il se dit: c'est magnifique. Il est dans ces hautes lumières-là. C'est un petit peu aussi ce qui peut se passer, vous savez, quand on fait la tefila. Et pendant la tefila, on se sent connecté à Dieu. Ça arrive. Oui, ça arrive. On est là, oui, parce qu'on s'est concentré, parce qu'on dit les mots, parce qu'on dit chaque syllabe, parce qu'on pense à Dieu, parce qu'on essaye d'être authentique, parce qu'on est dans cette abnégation totale, parce qu'on aime Dieu. Et puis on évolue petit à petit dans la tefila et on sent qu'on est en train de vivre une expérience spirituelle extraordinaire. On s'élève véritablement. Et là, on finit la tefila. Il se passe complètement autre chose. C'est la chute vertigineuse. Vous êtes dans un Farmbrengen, une Idvadut, une réunion chassidique, on est tous ensemble, on partage un lechaïm. Et puis on oublie le travail, on oublie l'éducation des enfants, on oublie notre foyer, on oublie tout. Et on sent qu'on est en train de grandir, d'évoluer, de se connecter à quelque chose. On se laisse un petit peu s'élever. On voyage un petit peu. On s'évade. Pas par une fuite, hein. On s'évade dans le sens où on sent qu'on est en train de vivre quelque chose de particulier, de spirituel. On est en train de chanter un bon nigoun, vous savez, un bon nigoun, une bonne musique, quelque chose qui vient nous chercher dans l'âme. Hein. Il y en a qui se posent la question, qui disent: mais comment ça se fait que la plupart, il y a plus de 300, plus de 300 nigounim chabad qu'on a l'habitude de chanter ensemble, et qui n'ont quasiment pas de paroles. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de paroles? Vous savez pourquoi? Qui est-ce qui composait ces nigounim-là? Ces nigounim-là étaient composés pas par des grands musiciens,
par des âmes très sensibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il les composait souvent dans des moments d'élévation spirituelle. Par exemple, quand ils faisaient la tefila. C'est à ce moment-là que ça leur venait, ces nigunim-là. Quelque chose de très particulier, de très puissant, très élevé, très spirituel, qui ne peut même pas être traduit par des mots, par des paroles, par des lettres, qui, elles, vont limiter cet élan spirituel. Des bons nigunim comme ça, où on sent qu'on est en train de se réveiller, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, des moments très très élevés qu'on pourrait avoir, dans lesquels on n'a aucune envie de se laisser tenter par les plus grands plaisirs du monde qui pourraient se présenter à nous. Un bon nigun. Un peu comme ça. Un peu comme ça, oui. Donc on se sent élevé, spiritualisé, oui, saint, proche d'Hachem. Et pourtant, au même moment, il peut y avoir quelque chose qui vient nous déranger dans cela, dans cette élévation spirituelle. Un bruit de l'extérieur qui vient empêcher cette évolution. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est quoi ça? C'est que dans ces moments-là, on peut ne pas être tenté par le mal. Et le mal peut se présenter aussi. Ah, comment on fait? Ça veut dire qu'en fait, ce mal-là, il a été soumis au bien. Je l'ai fait disparaître, j'ai aucune envie d'être ailleurs que dans l'endroit où je suis, en train de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire me connecter à Dieu dans la plus grande des saintetés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en sommeil en moi. Ça ne veut pas dire que je me suis pas libéré, que je me suis libéré complètement de cela. On pourrait dire que, vous savez, c'est un petit peu comme si qu'il était, vous savez, à feu doux. Il est présent, une petite braise, que quand on la regarde, on se dit, ben non, il n'y a pas spécialement de feu, d'accord? Mais que si je souffle un petit peu sur cette braise-là, sur ce Yetzera qui est en moi, eh bien peut-être qu'il va vraiment s'exprimer. Donc il n'a pas vraiment disparu complètement, véritablement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et il le dit comme ça. Si c'est un moment où il aime Hachem et que cet amour pour Dieu est véritablement dévoilé et dans un dévoilement et un épanouissement véritable, ou bien à des moments qui sont précis, comme par exemple quand il est en train de faire la tefila ou des moments comme ça d'élévation. Mais même à ce moment-là, même s'il est pendant le moment de le temps de la tefila, c'est juste une forme de gouvernance et de maîtrise temporelle, qui est directive comme il est dit, ou le om yematz, comme il est dit, vous savez, concernant Esav et Yaakov, chacun combat le territoire. Et quand il y en a un qui est chez Zekam, quand il y en a un qui est en haut, Zénophel, l'autre il tombe. Ou qui est chez Zekam, roulé, et quand l'autre se lève, et bien l'autre tombe. Eh oui. C'est-à-dire, l'âme divine, elle se renforce et a cette puissance-là de l'âme animale, c'est-à-dire dans sa source de puissance qui est quoi? Qui est considérée comme le discernement qu'elle a
c'est-à-dire cette gvoura, cette puissance, cette capacité à être forte. Et cela vient de quoi? De sa capacité de discernement et de réflexion. Les Idbenen Bigdolat Hashem Etzom Baruch Hu, de réfléchir à la grandeur de Dieu, à l'infini du Saint béni soit-il, afin de faire naître un amour puissant et ardent pour Dieu qui riche Pesh, Bechalala, Ibanu, Shebelibo, avec des flammes de feu qui se trouvent dans le côté droit de son cœur. Ve'az, et à ce moment-là, Idkafia, Sidracha, Shebechalala, Semali, va se soumettre l'autre côté qui se trouve du côté gauche dans son cœur et il va se soumettre au bien. Aval, l'onit batel abegavram et Benoni, il ne s'est pas complètement annulé ce mal-là dans le Benoni. Et là, avec Tzadik, chez Nebabov, il Bechalal Bekirbi. Par contre, chez le Tzadik, c'est-à-dire c'est ce juste-là, sur lequel il est dit, Veli Bechalal Bekirbi, d'ailleurs David Amelach le dit, et mon cœur, Halal Bekirbi. C'est pourquoi qu'il est Halal Bekirbi. C'est-à-dire que j'ai laissé un vide, j'ai fait disparaître tellement le mal qui n'existe plus. Il déteste, il rejette, il déteste véritablement avec la plus grande des haines et de dégoût le mal quand il se présente. Ou bien, comme nous l'avons vu, c'est pas vraiment au top de la haine, mais quand même de la détestation, mais c'est quand même un rejet total. Le Benoni, c'est un petit peu comme cette personne-là qui dort. Et qui peut en fait être réveillée. Okay, donc elle dort, mais elle est en sommeil. Est-ce que ça veut dire que quand elle est en sommeil, tous ses potentiels, toutes ses forces ne sont pas là? Non, sa capacité de penser, d'agir, de dire, c'est toujours présent. Mais pourtant, je ne fais rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence? C'est que tout est présent, mais je suis en sommeil, je dors. Si on vient me réveiller, j'ai la possibilité de voir, de regarder, de parler, d'entendre, etc., etc. Eh bien la même chose avec le mal chez le Benoni, c'est-à-dire qu'il est présent, mais il est en sommeil. Tu viens le réveiller, il sera présent. Mechaim, Mechaim. Alors à quel moment il dort et à quel moment il se réveille? Eh bien, tout simplement, un homme qui est en train de faire la tefila, qui est vraiment concentré dans sa tefila, où il est en train de dire le Kriyat Shema, mais il n'a pas envie de penser à autre chose. Ok, il se dit, ok, je suis venu à la synagogue, je veux prier. J'ai pas envie de penser à tout ce que le monde peut m'offrir. Mais il est en sommeil, ce mal-là. Ça veut dire que quand je finis, s'il vient, il tape à la porte et il dit hey, « je peux rentrer ?» Eh bien, on va lui ouvrir. Bah oui, parce qu'on s'est dit « non, quand je suis à la synagogue, je suis à la synagogue. Quand je fais une mitzvah, je fais une mitzvah. » Mais toute ma personnalité, ce que je suis, ce que j'ai réussi à transformer, c'est pas sûr. C'est plus que pas sûr. Pourquoi chez l'Ibo Boer Be'avat Hashem? Parce qu'au moment où je fais la tefila, où je suis dans un moment saint, mon cœur brûle pour cet amour de Dieu. La preuve, c'est qu'il peut après se réveiller. On voit vraiment cette erreur-là que parfois un Talmid Chacham peut faire. Un homme qui est un grand érudit, qui a une grande barbe, un grand chapeau, une belle kippa, qui peut être habillé comme un grand juif racidique, ce que vous voulez, ou un juif, un grand rabbin, tout ce que vous voulez. Il peut faire cette erreur. Et malheureusement, l'histoire nous le montre. Il peut se dire, voilà, c'est un tzaddik total. Mais en fait, c'est même pas sûr qu'il est un Benoni. Pourquoi? C'est l'histoire que nous avons racontée tout à l'heure, mais c'est aussi cette histoire-là du Talmid Chacham qui était à l'inverse, qui combattait même la chassidoute. Il a eu même le mérite ensuite tellement de la combattre qu'il a tellement combattu qu'il s'en est rapproché, et qu'il s'est rapproché du Admor HaZaken, de Rabbi Shimon Zalman de lui a dit. Et il lui a dit, tu sais, le processus que tu as passé, que tu as traversé, on le dit tous les jours dans la tefila quand on fait Tachanun, Hashamnu, Bagadnu, et qu'on tape sur le cœur pour demander et expier nos fautes, on demande pardon à Dieu. Au début, tu as pensé que tu étais un tzaddik, puisqu'il était ainsi, Hashamnu, Bagadnu, il a pensé, il s'est dit, c'est vraiment moi en réalité qui ai fauté? Est-ce que vraiment j'ai fauté? Mais je suis parfait, comment est-ce que j'ai pu fauter? Comment est-ce que je pourrais fauter? Comment je peux dire à Dieu, Hashamnu, Bagadnu, c'est pas moi qui ai fauté, les autres ont fauté, moi je suis bien, je suis top. Quand il a fait un petit peu ce processus de rapprochement et qu'il s'est rapproché de la chassidoute, il a compris qu'en fait il était très 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 loin d'être parfait, d'être complet. Il a compris qu'en réalité quand on dit Hashamnu Bagadnu, peut-être que nous avons fauté, peut-être que nous faisons l'inverse de la volonté de Dieu, mais c'est pas grave parce qu'à partir de maintenant, je vais tout faire pour moins fauter. La dernière étape, c'est de se dire qu'en réalité, je suis très très loin d'être un tzaddik. Alvaï, peut-être si je réussis à me rapprocher du Benoni, c'est génial. D'un autre côté, on me demande d'être dans une totale maîtrise de ce que je suis. Ça n'est pas une excuse. C'est pas parce que ce mal qui est en moi est en sommeil que ça veut dire que j'ai des excuses de me laisser réveiller par ce mal. À chaque fois que je vais pouvoir
le rejeter, je le rejetterai. Il faut être sur ses gardes. Il faut être discipliné dans la vie. Quelqu'un qui est discipliné, il sait qui il est, et donc il sait qu'il est vulnérable. Et si tu sais que tu es vulnérable, tu es discipliné. Non, c'est non, oui, c'est oui. Ça, j'ai le droit de faire, ça, j'ai pas le droit de faire. Ah, mais je suis un tzaddik, peu importe ce que tu es. Ah, je suis un érudit, peu importe ce que tu es. Ah, je suis un juif simple. Mais c'est pas grave, même si tu es un juif simple. Tu dois faire attention à ce que tu fais, ou à ce que tu dis. La discipline, c'est que t'es pas n'importe qui puisque tu as une âme divine. Peu importe ton niveau. Rappelez-vous toujours d'une chose. Tout ce qu'un homme fait de positif, toutes les mitzvot qu'il fait, c'est un faisceau, c'est un compartiment. Tout ce qu'il fait de négatif, c'est un autre compartiment. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, chas v'shalom, que tout ce que tu as fait de bien a disparu. Mais c'est pas parce que tu as fait des choses de bien que ce que tu as fait de mal n'est pas considéré comme quelque chose de mal. Et c'est pas parce que tu as fait quelque chose de bien toute ta vie qu'à un moment tu fais quelque chose de mal que tout ce que tu as fait de bien va pouvoir effacer ce que tu as fait de bien, de mal. C'est deux compartiments. Et Dieu va juger ce que tu as fait de bien pour le bien et ce que tu as fait de mal. Tu dois payer pour ce que tu as fait de mal. Que Dieu nous en préserve de faire du mal et d'avoir à payer pour le mal. C'est sur laquelle on a la tchouva. C'est encore une autre partie du Tanya. Velachen aya Rabba Barzik Atzmo Kebenoni, c'est la raison pour laquelle Rabba, nous l'avons dit tout au début du Tana, vous vous en souvenez, Rabba il a dit moi je suis Benoni. On lui dit mais comment toi tu peux dire Rabba, ce maître du Talmud, comment est-ce qu'il peut se décrire comme étant un Benoni? Mais l'opasik poumé me dire ça, il n'a pas cessé un seul instant de prononcer grâce au souffle qu'il y avait dans sa bouche une parole de Torah. Comment cet homme-là, on peut dire que c'était pas un tzaddik, comment lui-même a pu se décrire comme un Benoni? Comment est-ce qu'on peut dire qu'un homme, chez Afilou Malach Hamavet, la Gemara nous dit que le Malach Hamavet, c'est-à-dire l'ange de l'inverse de la vie, ne pouvait même pas venir pour le ramener chez Dieu, c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Et un homme qui ne cesse jamais d'étudier la Torah, le Malach Hamavet, l'ange de l'inverse de la vie, il ne peut jamais venir, parce qu'il est sans arrêt connecté avec Dieu. Un homme qui étudie la Torah, son souffle s'entremêle avec le souffle de Dieu. Comment l'ange de l'inverse de la vie peut venir lui retirer la vie? C'est pas possible. Ah, il dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, il explique. Ça bien que sa bouche n'a jamais cessé de prononcer les mots de Torah. Et qu'il étudie la Torah toute la journée, toute la nuit. Avec un désir, avec une passion, avec une fougue. Avec un amour pour Akadosh Baruch Hu énorme, débordant, comme on pourrait avoir au moment où on fait la tefila, où on lit le schéma. Et il se voyait comme un Benoni qui priait toute la journée. Comme il est dit, on connaît ce principe-là. Si seulement on pouvait prier toute la journée. Si seulement on pouvait prier toute la journée. C'est quelque chose qu'on n'est même pas capable de faire. Mais imaginez, même Rava, lui, qui avait cette force-là, eh bien on considérait qu'il pouvait être à ce niveau-là. Alors maintenant, comment on peut arriver à cette vertu phénoménale qui pourrait nous permettre de connecter ce niveau de spiritualité qu'on est capable d'atteindre avec la vérité de la vie de tous les jours et à chaque instant? Où est-ce qu'elle est notre vérité éternelle? Celle qui ne disparaît jamais. Et est-ce qu'elle ne disparaît jamais? C'est des étudiants qui sont entrés chez un rave. Et il y en a un qui a dit, voilà, lui, il me doit tant et tant. L'autre dit non. L'autre dit faux et moi je dis la vérité. Le rave lui dit, ah, toi, tu dis la vérité. L'autre il dit, non, c'est un mensonge, je ne lui dois rien. Le rave lui dit, ah, toi aussi tu dis la vérité. Chacun s'est regardé comme ça veut dire quoi? Moi je dis la vérité, l'autre il dit la vérité. Qui est-ce qui dit la vérité? Comment la vérité peut être et de ce côté et de ce côté? La rabbinite, la femme de ce rave-là, qui était là-bas, qui était occupée à ses occupations, et elle entendait chaque mot qui était dit, elle est rentrée dans cette discussion, elle a dit, Kvod Harav, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Mon cher mari, je ne comprends pas. D'un côté vous dites que lui a raison, de l'autre côté vous dites que l'autre a raison. Les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. Le rave a rigolé, a souri, et lui a dit, tu sais quoi? Toi aussi, tu dis vrai. Lui, il a raison, l'autre, il a raison, et toi aussi, tu as raison. Bon, ça c'est normal parce qu'en fait, une femme a toujours raison. Oui, vous le savez, on dit toujours que les femmes ont raison. Il faut toujours dire à sa femme que tu as raison. Elle dit la vérité. Ben oui, bien sûr.
La vérité, c'est que même si c'est pas la vérité, il faut que ça le devienne, pour être tranquille. Les chaim. En fait, vous êtes d'accord que derrière cette petite phrase-là, cette anecdote amusante, se cache une question très sérieuse. Est-ce que la vérité est vraie et qu'il n'y a qu'une seule vérité? Ou bien chacun a sa vérité? Est-ce qu'il y a une seule vérité ou chacun a sa vérité? Et que tout est relatif? Emet et Yaakov, il est dit comme ça dans la Torah. La vérité, c'est pour Yaakov. La vérité est éternelle. La vérité, elle ne peut pas être relative. Et nous allons le voir à travers la personnalité de Yaakov, c'est ce que nous allons voir juste après, et surtout sa vérité. Le bluff, ne pas avoir de positionnement qui tient, falsifier, être fantasque, ruser, mentir, tricher. Ouais, c'est des mots qui définissent ce qu'est le mensonge. La vérité, ce qui est prouvé, la réalité, l'inverse du mensonge, la droiture, ce sont des mots qui définissent, eux, la vérité. En général, le sens simple qu'on est capable de donner quand on parle de vérité, c'est qu'on le définit en tant que contraire à la vérité, au mensonge. Le mensonge, c'est ce qui n'existe pas dans la réalité, c'est une perception visuelle que nous pouvons avoir. De l'autre côté, la vérité, c'est quelque chose qui existe et qui est prouvé, il est là. Un homme qui dit des mensonges, c'est un homme qui parle de quelque chose qui n'a pas eu lieu. Celui qui parle de vérité, qui a des mots de vérité, c'est celui qui parle de quelque chose qui a vraiment eu lieu. Lorsqu'on parle de notre vie de tous les jours, aller et suivre la vérité, c'est de dire que je suis une forme d'idéologie qui est convenable, qui n'est pas relative, mais qui est réelle, qui est prouvée, et c'est de ne pas suivre dans son existence, dans ses choix de vie, des idées qui seraient fantasques ou isolées, une idéologie qui ne serait pas prouvée. Voilà que la Torah arrive et nous apprend que c'est pas tout ce qui n'est pas du mensonge qui devient automatiquement de la vérité. Il y a un sens profond à cela qui est beaucoup plus proche de la vérité que la vérité même, et on va voir ce que ça veut dire. La vérité, c'est quelque chose d'éternel, qui est là, qui était, qui sera. Voilà. Il est là au début, il est là au milieu, il est là à la fin. Il a toujours été là, ça a toujours été convenable, ça a toujours été vrai, ça n'a jamais été altéré par autre chose. Emet. Emet, c'est 3 lettres. Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Mem, c'est celle qui est au milieu. Ok. Ça veut dire en réalité que la vérité reste ce qu'elle a été au début, au milieu et à la fin. De l'autre côté, quelque chose qui existe de manière temporaire. Ça n'est pas quelque chose de vrai. C'est obsolète. À un moment, il peut être fort, puissant, exister, mais il va disparaître. La preuve, c'est qu'à un moment, il se désintègre. Il y a toutes sortes d'idéologies, d'idées, de projets qu'on est capable d'avoir, et vous savez, qu'on est capable de constater dans la vie qu'on côtoie tous les jours. On nous vend des projets, on nous vend des idéologies avec bruit, avec fracas, avec grande campagne publicitaire, et qui disparaissent en un seul souffle, un matin, au réveil. On peut être emballé par quelque chose et tout disparaît juste après. Au bout de quelques années, on se rend compte qu'en réalité, toute cette idéologie a disparu comme de la fumée. Et si ça a disparu comme de la fumée, c'est que quelque part à la base, ça n'était pas une bonne idéologie à suivre. Lechaim. La vérité vraie. C'est une idée qui est dit, qui est retrouvée, qu'on peut retrouver dans les mots de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, celui qui est décrit comme le plus grand sage de tous les hommes, dans son Sefer, Mishlei, les proverbes. Sefat emet tikon la'ad ve'adargia leshon shaker. Magnifique. Rachid explique comme ça. Il dit Sfat emet tikon la'ad. Le langage de vérité perdurera et résidera toujours, sera toujours là.
Ve'adargia leshon shaker. Ce qui est instantané, écoutez bien ça, ce qui est instantané, ce qui ne perdure pas, qui peut avoir une forme de fraîcheur, c'est instantané, ça vient d'arriver, c'est magnifique, c'est tout frais, c'est tout neuf. Leshon shaker. Shlomo HaMelech, roi Salomon, nous dit, c'est un langage de mensonge. Pourquoi? Parce que ce qui vient comme ça instantané, sans préparation et sans futur, ça n'est qu'un instant qui disparaît, qui n'a pas d'assise. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire argia. Ça veut dire un instant. Ça veut dire quelque chose de temporaire. Ça veut dire d'instantané. C'est quelque chose de mensonger. Quelque chose qui est vrai, Tikkun Lahad, il va résister toujours. C'est intéressant de savoir, vous savez qu'on a l'habitude, à la fin du Shemona Esrei de la Hamida, juste avant de faire Osé Shalom, juste avant le dernier Yul Ratzonim Refi, nous avons l'habitude de dire des versets qui proviennent des psaumes, dans lesquels il y a la première lettre et la dernière lettre de notre prénom. Si nous avons plusieurs prénoms, alors à ce moment-là, il faut dire tout le verset entier. Enfin, excusez-moi, je dis des grosses bêtises, on ne dit pas tout le verset entier. Il faut dire, justement, la lettre, la première et la deuxième lettre de chaque prénom. Bon, si je suis un petit peu comme ça, vous savez pourquoi? Je me suis un petit peu trompé, parce que, justement, c'est le verset que je dis tous les jours, parce que je m'appelle Shneor Zalman. Oui, voilà, votre serviteur s'appelle Shneor Zalman Yehuda. Donc, Shneor Zalman, le verset que le Rabbi Shneor Zalman disait, lui, l'auteur du Tanya, disait à la fin de la Tefila, c'est justement celui-ci. Et c'est d'ailleurs, ça va très très bien avec son approche globale qu'il avait dans la Chassidoute, qui cherche en réalité dans chaque chose la vérité, et qui ne supporte pas ce qui est instantané, ce qui ne peut pas, qui n'a pas d'assise, ce qui est bancal, ce qui va à droite et à gauche. La vérité vraie, toujours la vérité. Intransigeant. Quelle est la raison? Parce qu'en fait, la vérité, c'est quelque chose d'absolu. Ça ne dépend pas de quelque chose d'autre. D'avant, de pendant, d'après. Ça ne change pas en aucune situation. Et ça ne change jamais sous aucune condition. Donc, la seule chose qui peut dans le monde être considérée comme une vérité vraie, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous les hommes, en fait. On est limité, notre vie, nos actions, nos pensées, elles sont à chaque fois soumises au diktat du monde, de la société dans laquelle nous vivons, et bien sûr soumises à nos limites personnelles, émotionnelles et cérébrales. Oui, on est limité. Par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, est infini. Et puisqu'il est infini, il est éternel. Puisqu'il est éternel, il sera. Et puisqu'il est vrai et qu'il a été, donc il est vrai, c'est la vérité vraie. C'est la raison pour laquelle la Torah est appelée quoi? Torah Emet. Torah Emet Natan Lanu. La Torah de vérité, Dieu nous l'a donnée. Parce que la Torah, elle vient de Dieu qui lui est vérité. Et donc, elle est éternelle. Et le monde jamais ne pourra changer et altérer ce que la Torah est. C'est la raison pour laquelle, quand à travers l'histoire du peuple juif, on a voulu changer la vérité de la Torah, l'adapter face au modernisme et au monde dans lequel on vit. On a bien vu qu'à chaque fois ces changements-là ont disparu. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Vous savez pourquoi? Parce que la vérité, c'est la vérité qui ne peut pas, elle, altérer. Elle est absolue, la vérité. Et il n'y a que Dieu qui détient cette vérité. Il est où le Benoni dans cette histoire? Où est-ce qu'on est, vous et moi, dans cette histoire? On va le voir tout de suite. Cette vertu d'amour véritable que le Benoni peut ressentir au moment où il fait la tefila, ou au moment où il se renforce et que son âme divine prend le pouvoir. Par rapport au niveau du tzaddik, du juste qui lui sert Dieu avec une vérité vraie. Ce niveau d'amour n'est pas appelé un effort vrai du tout. Mais puisque ça disparaît juste après la tefila. Nous l'avons dit dans ce verset-là. La véritable langage de vérité réside de toujours. Et puis, alors que l'instantané, lui, c'est un langage de mensonge. Est-ce qu'on a répondu à la deuxième question? Est-ce qu'il peut y avoir, une fois qu'on sait que la vérité vraie est la vérité vraie, est-ce qu'il peut y en avoir qu'une, ou est-ce qu'il pourrait y avoir, il pourrait y avoir en fait une vérité pour chacun? Et chacun pourra avoir sa vérité. Vous savez, c'est comme ceux qui vous disent « Non, mais c'est pas grave, toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça. » Il peut y avoir différents courants de pensée. Mais est-ce que dans la Torah, on peut dire qu'il y a différents courants de pensée, ou est-ce que c'est pas possible?
Ou est-ce que la vérité vraie de Dieu, elle est unique, absolue? On va voir qu'en réalité, quand on nous demande de servir Dieu, c'est pas toujours facile de servir Dieu avec cette vérité-là. On peut se dire, mais moi, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est-à-dire que même quand je m'investis, j'essaye d'être vrai, parfois je trébuche, parfois je tombe. Alors quoi? Ça veut dire qu'au moment où je suis tombé, ça veut dire que je suis plus dans la vérité alors. Donc à quoi bon alors? Pourquoi est-ce que je devrais me relever? Le Rabbi Shonzalman nous dit, sache qu'il y a une forme de vérité qui correspond un petit peu à notre vérité, à chacun et chacune d'entre nous. Ça ne veut pas dire que ce que je fais et ce qui me plaît, ou ce vers quoi je vais, c'est véritablement ma vérité, parce que c'est ce qui me paraît le plus facile pour moi. C'est de dire qu'en réalité, de chacun, on lui demande, écoutez bien ça, son maximum. Quel est ton maximum à toi? Quel est ton maximum à toi? Et quel est le maximum que toi tu as à toi? Et ça, c'est notre forme de vérité. La vérité vraie, elle ne change pas, elle n'est pas altérée, elle est absolue. Seulement l'approche que moi j'ai, ça veut dire la capacité que j'ai de me rapprocher de cette vérité-là, elle est unique. Je ne peux pas la changer, je ne peux pas la transformer. Mais je dois aller jusqu'au bout, jusqu'au mon maximum. Le jour où Dieu il a décidé que tu devais naître sur Terre, et que tu devais exister, c'est que le monde ne pouvait exister sans toi. Sans toi, chacune et chacun d'entre nous. Ça veut dire que tout ce que je dois faire dans ma vie, c'est quoi? C'est essayer au maximum de me rapprocher de cette vérité qui est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à accomplir la mission que Dieu m'a donnée sur Terre? Ah, chas v'shalom, parfois on va trébucher, on se relève. Eh ben oui. Parce que si on ne se relève pas, et qu'on continue à tomber, ça veut dire qu'on pense qu'on manque d'humilité, et qu'on pense qu'en réalité on peut être ceci, être cela en même temps. Et si on décide de faire tes choix, ça veut dire qu'on a compris qu'on doit avoir une forme d'humilité, ouais, de savoir qu'on est vulnérable, et que pour autant on va se relever, on va essayer de faire encore mieux qu'on a fait la veille. Parce qu'on va aller au maximum de nos possibilités, de nos capacités. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Tu dois aimer Dieu de toute ton âme, de tous tes moyens, de tout ton cœur. Ou de ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Par tous tes moyens. Mais mon cœur, ça n'est pas ton cœur. Son cœur, ça n'est pas notre cœur. Chacun, il a son cœur. Chacun, il a son âme. Chacun, il a ses capacités, ses possibilités. Chacun, il a son maximum. Oui, en effet, on n'a pas tous le même maximum. Oui, en effet, à ce niveau-là, on n'a pas la même vérité dans le sens où on n'a pas les mêmes potentiels. La vérité vraie globale de la Torah, elle est vraie, c'est la même. Ah, toi, tu n'arrives pas à rejoindre ces standards qu'on te demande de suivre. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas adapter ces standards à toi. Non, tu dois te dire, je fais le maximum que je peux faire pour me rapprocher de ces standards, de cette idéologie. Ah, mais comment il fait l'autre? Mais j'arrive pas à croire. Comment est-ce qu'il fait pour faire ce qu'il fait? D'où il a ses forces? Ok, parfait, on ne te demande pas d'être l'autre. Sois celui que tu dois être toi. Celui que tu dois être toi, c'est toi. C'est pas l'autre. Donc, oui, en effet, tu dois donner ta vie pour aimer Dieu sans aucune limite en fonction de ton âme, en fonction de ton corps, en fonction de ton esprit, en fonction de tes moyens financiers. En effet, celui qui a un compte en banque qui est rempli, eh ben, il garde pas ce qu'il a sur son compte en banque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner, il va investir, il va donner aux autres, il va... Et toi, tu n'as pas ce que lui, il a. Mais ne te compare pas à lui, c'est pas grave. Lui, son maximum, c'est qu'il ne doit pas garder son argent, il doit la donner pour faire plaisir aux autres. Toi, ce que tu dois faire, c'est que le peu que tu as, avec le sourire que tu as, avec la petite pièce que tu as dans ta poche, tu vas donner autant que lui, il va donner. Parce que toi, tu vas donner en fonction de ton maximum. Et c'est ça le Rabbi Shonzalman qui est venu nous dire ici. Il faut savoir que le Benoni, la vérité du Benoni, c'est qu'il a des aliyot et des yeridot. Parfois, il est en haut, parfois, il est en bas, parfois, il se lève, parfois, il se baisse, parfois, il tombe, parfois, il se relève. Mais il va toujours avancer. Sa avodat Hashem, la façon avec laquelle il sert Dieu, c'est pas comme celle du tzaddik qui n'a pas du tout de changement et d'altération. L'homme né avec ce mauvais penchant qui est en lui, et qui va à chaque fois être confronté à ces situations-là qui sont compliquées à gérer. Mais en fonction de ce que tu es toi, on te demande d'être ce que tu es toi, comme on l'a dit juste avant, en fonction de ton maximum. C'est cette petite histoire-là du Rabbi Mendel de Kotz qu'on a déjà eu l'habitude de partager ensemble et qui est magnifique. Rabbi Menachem Mendel de Kotz dit comme ça, il dit, si je suis ce que je suis parce que toi ce que tu es toi, et que toi tu es toi parce que moi ce que je suis, je le suis,
Alors, toi tu n'es pas toi et je ne suis pas ce que je suis. Mais si je suis celui que je suis parce que je suis celui que je suis, et que toi tu es ce que tu es parce que toi tu es ce que tu es, alors moi je suis ce que je suis et toi tu es ce que tu es. Voilà. On doit chercher à être au maximum de ce que nous sommes nous, pas de ce que lui il est. Ah ouais, mais j'ai l'impression d'être vraiment nul par rapport à l'autre, par rapport à tout ce qu'il est capable de faire, de construire, de bâtir. Voilà cet esprit entrepreneur qu'il a, voilà ce qu'il a bâti, ce qu'il a construit. Voilà, il a réussi à bâtir un héritage pour ses enfants, spirituel ou matériel. Waouh, j'ai pas réussi ma vie, Chazvé Shalom. J'ai des standards de vie qui font que c'est pas assez ce que je fais. Oui, bien sûr qu'il faut toujours faire plus. Mais tu ne dois pas faire dépendre ton épanouissement de ce que l'autre il est. De ce que ton père il est, de ce que ta mère elle est, de ce que ton frère il est, de ce que ta soeur elle est, de ce que ton cousin il est, de ce que ton voisin il est, de ce que ton copain d'enfance il est. Peu importe, celui qui est arrivé dans ta promotion, lui il a réussi à devenir le plus grand PDG de Paris, ou je ne sais quoi, ou le plus grand sadique, le plus grand rave, le plus grand érudit. Mais lui c'est lui, toi c'est toi. Donc qu'est-ce que tu dois faire toi? Tu dois aller au maximum de ce que tu es capable de faire. Là le doute disparaît. Là la tristesse disparaît. Pourquoi? Parce que tu es investi juste dans ce que tu dois faire toi. Tu n'es plus un enfant capricieux, même en étant adulte et parfois même très vieux, sur le passeport, mais tu es investi par quoi? Par faire ce que tu as à faire, en fonction de ce que tu es toi. Et regardez les mots qu'il dit ici. Ve'afal piken. Tout de même, il faut savoir, les gabés madrigat abenonim, kretavodatama behemet la mito shelam ishkifin madrigat ou bemadrigat abenonim. Le benoni, il est aussi appelé quelqu'un d'intègre. Mais pourquoi est-ce qu'il est intègre? Parce qu'il est intègre en fonction, même qu'il a des chutes et qu'il pourrait avoir des chutes. Il n'a pas de chute au Benoni, mais il pourrait en avoir, parce qu'elle se présente. Mais il est intègre dans son service de Dieu. Mais parce qu'en fonction de son niveau à lui, il agit comme il faut. Il est au maximum de ses capacités. Et je lis, de par cet amour-là qu'il y a dans ses prières-là, ils ont dans leur capacité, dans leur âme divine, la possibilité de réveiller cet amour de Dieu pour toujours et de le renouveler encore. Par cette capacité qu'on a de se renforcer au moment où on fait la tefila tous les jours. Bien sûr, quand on va réussir à véritablement le faire avec intégrité, avec préparation. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on nous dit dans la chassidoute? Qu'il faut se préparer à prier. Tu ne viens pas à la prière comme ça, hein, comme tu rentres quelque part en enfonçant la porte et en rentrant par effraction. Tu viens à la prière en te préparant spirituellement. Alors pour les hommes, on va au mikvé, on s'entrempe au mikvé. Quand on veut suivre les recommandations chassidiques et chassidoutiques, on va se tremper au mikvé, et puis on va étudier un peu de Torah, de chassidoute, et ensuite on arrive à la tfila, on se prépare à Dieu, on se prépare à se concentrer, à se préparer à cela, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que sinon, c'est pas possible. Je vais faire un petit lechaïm, vous me permettez. N'hésitez pas, si vous êtes chez vous aussi à la maison, à faire un petit lechaïm. Hein. Pour la réfoua shelema de Pinchas Ber Ben Yentel, et on va terminer encore quelques minutes pour terminer ce Tanya-là, qui correspond à la date du Chafé du 25 Tevet. Ensuite, on fera le Tanya qui correspond au 26 Tevet. Lechaïm, lechaïm. Pourquoi Yaakov? Parce que Yaakov, lui, représente le émettre la vérité. Yaakov, par rapport à toutes les midotes, vous savez qu'il y a différentes midotes, les différentes vertus, Chesed, Vorah, Tiferet. On sait que Avraham Avinu, lui, représente le Chesed, la bonté. Yitzhak Avinu, lui, c'est la Gvora, la rigueur, Pachad Yitzhak. Et puis Yaakov, il est au milieu, Tiferet. Tiferet, c'est la vérité. C'est quoi le Tiferet? C'est la symbiose, c'est l'harmonie, c'est la beauté. C'est être capable de réunir les différences et d'en faire quelque chose d'unique. De prendre ce qu'il y a de bien dans le Chesed, ce qu'il y a de bien dans la rigueur, et de faire quelque chose, et une véritable osmose. Yaakov réussissait à faire ce qu'il fallait. Par exemple, c'est ce qu'il a réussi à faire, par exemple, pour éduquer ses enfants. Il a toujours cherché la vérité vraie, qu'est-ce que Dieu attendait de lui, ou qu'est-ce que Dieu attendait de chaque enfant. Il suffit de regarder, vous savez, parfois, hein, un enfant, il a besoin qu'on le bénisse. Parfois, un enfant, il a besoin qu'on lui sourie, qu'on lui donne de l'amour particulièrement, ou de l'affection, de l'attention, plus qu'à un autre. Ça, c'est la mida de Tiferet. Des parents qui sont, par exemple, que dans la rigueur, ou bien des parents qui sont que dans la permissivité, dans la bonté, dans le partage. Eh bien, il y a des erreurs qui sont faites au passage. Pourquoi? Parce que chaque enfant, il est différent. Chaque enfant, c'est un monde à part entière. Donc toi, tu es rigoureux avec cet enfant, mais lui, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin il a besoin d'attention, d'affection.
Lui en a besoin moins. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas donner d'affection. Mais lui, il marche différemment. Lui, il va marcher avec de la rigueur, lui, il va marcher avec de la bonté. Lui, il va marcher avec de l'affection, lui, il va marcher avec un peu moins d'affection. Donc on doit s'adapter à chacun. Et c'est ça qui est magnifique dans ce qu'il nous dit ici, le Rabbi Shlomo Zalman. Il rapproche ce côté de vérité-là, cette vérité qui est nuancée en fonction de chacune et chacun d'entre nous, ça veut dire en fonction de notre trait de caractère. Et c'est vrai que la Mida de Tiferet représente cela. Parce que la vertu de bonté de Chesed, est-ce qu'elle est vraie? Oui, elle est vraie à 100%. La vertu de rigueur, est-ce qu'elle est vraie? Elle est vraie à 100%. Et pourtant, un homme ne peut pas vivre que dans la bonté ou que dans la rigueur. Il a besoin de trouver un équilibre. Ouais. Et l'équilibre, c'est quoi? C'est du émet. Donc le véritable émet, c'est l'équilibre, et ça n'est pas d'être que bon ou que dans la rigueur. Quand on dit que la Torah, c'est une Torah de vérité, par exemple, Torah Temet, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est vérité? Et pourtant, on sait que la Torah, en fonction de chaque situation, elle est malléable. En fonction de chaque endroit dans lequel j'habite dans le monde, eh bien, les halachot, les lois vont changer. Donc si ça change, ça veut dire que là où la Torah va me dire ici c'est permis, au même moment dans le monde, dans une autre partie du monde, on va dire non, là c'est interdit. Là, comment ça peut être permis là et interdit là? Ah, parce que l'endroit dans lequel on se trouve, le moment à laquelle on est, c'est pas le même. Ah, pourtant c'est la même Torah. C'est ça la vérité. La Torah de vérité, c'est être capable de s'adapter à chaque situation. C'est ça en réalité. Et ça c'est magnifique, je trouve, en tout cas. La Torah reste ce qu'elle est, et pourtant, elle suit le monde moderne, elle suit l'évolution technologique, et la Torah, elle reste vraie, elle ne change pas. Donc la Torah ne change pas, elle suit l'évolution, elle s'adapte aux évolutions. Mais à aucun moment on va dire, ah ben non, ça y est, maintenant, on n'a plus besoin de faire Shabbat de la même manière. Non, tu vas respecter Shabbat avec autant d'intensité, autant de vérité, autant d'intégrité, et tu vas faire suivre le monde, et tu vis dans ce monde-là à travers cette vérité-là. Qui inévidatement ou midato shel Yaakov, savoir que la vertu de vérité c'est la vérité et c'est la vérité et c'est la vertu de Yaakov, notre saint patriarche. Anikra qui est appelé Beriach HaTichon. Vous savez, c'est ce qu'il y avait dans le Mishkan, la barre transversale. Amavriach min hakatse la katse qui passe d'un côté à l'autre, d'une extrême à l'autre. Meruma malot madrigot atzov kol hadargin, des niveaux les plus hauts, les plus élevés jusqu'au niveau le plus bas. Uvechol mala ou madriga, écoutez ça c'est magnifique. Mavriach tort nekuda emtsaït. Et à travers chaque niveau, elle va passer dans ce point-là qui est au milieu intermédiaire. Elle va passer à travers le point de vérité qui est la vérité de chaque partie et chaque degré, chaque niveau qu'elle est en train de traverser. C'est-à-dire que la vérité vraie, c'est la même, mais à chaque fois qu'elle va passer quelque part, elle va apparaître en fonction de l'endroit où elle se trouve, du lieu, du moment, de l'instant, etc. Ou du niveau dans lequel elle se trouve. Il faut savoir que cette vertu de vérité, c'est un héritage sans frontières. Elle n'a pas de mesure, elle n'a pas de limite jusqu'au plus haut des niveaux. Et tous les niveaux qui sont en bas, ils sont considérés comme nuls, comme rien, comme néant face aux niveaux qui sont tout au-dessus. Comme il est connu pour ceux qui sont, c'est-à-dire les connaisseurs de la Torah. Chen, c'est la grâce, mais c'est quoi aussi? Les initiales de Chochmat Anistara, la Torah Takabala. Ceux qui maîtrisent bien, ils savent que chez Bichinat Rosh Mochin chez Madrigot Artenot, écoutez bien ça, le niveau de la tête et des cérébrales, des niveaux les plus élevés, En les Matam Iprinat Akavaim, sont en réalité encore plus bas que le niveau des talons, Veraglé, Madrigot et Lionot Mehen, et les talons et les pieds des niveaux qui sont plus élevés que comme les Chacham le disent de mémoire, on dit Raglé Achayot Keneged Kulam, les pieds des Chayot, c'est-à-dire de ces entités-là qui représentent ces niveaux-là de spiritualité dans les hautes sphères-là, correspondent à tout ce niveau-là le plus élevé qui puisse être. En conclusion, la vérité est éternelle. Le mensonge, lui, est obsolète. Il disparaît. Oui, programmé ou pas d'ailleurs, c'est instantané. C'est la raison pour laquelle le niveau du tzaddik me paraît en réalité vrai et éternel. Alors que le niveau du Benoni peut me paraître comme une expérience qui serait quoi? L'inverse. Non. Le Benoni, on le dit ici, c'est quoi? C'est des moments d'élévation et des moments de chute. Et il faut savoir que le niveau du Benoni est appelé aussi quand même le langage de vérité, soit émet. On est émet. Même si on chute, même si on tombe, on reste émet. Même si on se relève, on reste émet. Ah, t'as fait une erreur, mais tu restes dans la vérité. Pourquoi tu restes dans la vérité? Parce que tu es au maximum de toi. Et que si tu es tombé, que tu sais que tu vas faire tchouva et tu vas te relever, eh ben t'es au fond de ta vérité aussi. C'est pas que t'as choisi le mensonge, c'est que t'as eu une chute.
Parce que la vérité vraie d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est cette barre transversale qui passe dans chaque moment, dans chaque instant, dans chaque personne, peu importe qui nous sommes, peu importe notre passé, notre présent, notre futur, peu importe la famille dont on vient, l'éducation qu'on a reçue, peu importe. Il faut savoir que la vérité rentre partout, elle touche partout, elle touche et elle intègre chaque niveau de notre personnalité. En fonction, elle va s'adapter en fonction de la situation et de l'état dans lequel on se trouve. En même temps, la vérité vraie du tzaddik, elle est élevée. Elle est plus élevée que celle du bédouin, parce que lui, il n'est pas dans la chute. Il n'est jamais dans les montées et dans les descentes. Lui, il est toujours en adéquation totale avec Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous dis à très 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 bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter, afin que nous soyons encore et toujours plus à nous nourrir et nourrir aussi, hein, de quoi de ces préceptes, de ces enseignements de la Chassidoute. Me dit-on, beaucoup en ont besoin. Donc faites-le, partagez encore et encore. À bientôt.